ordinateur. Les psaumes, ça devient, comment est-ce que je vais dire, ça devient un sujet que nous allons développer, je vous l'avais déjà dit. Et il y a des choses que, quand on partage comme ça, il y a des idées qui viennent et il faut enregistrer ce qu'on fait. Même si c'est pour vous, si ce n'est pas pour vous, si c'est pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vraiment, il y a des choses que parfois, peut-être il n'y a rien qui sort de spécial, hein, mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, une idée, une pensée ou quelque chose qui vient, qui corrobore l'hébreu ou bien, etc., quoi. C'est pour ça que l'enregistrement, c'est toujours pas mal de… Oui, oui, oui. Donc, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants conduit à la ruine. La voie des pécheurs, on va dire, mais ici, on va regarder justement. Donc, je vais masquer mes commandes. Voilà. Voilà. Donc, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants conduit À la à la ruine. Donc, si vous voulez le lire. Ki yodea Adonai derer tzadikim vederer rechaim toved. Toved. Oui. Amen. Amen. Donc, qui, car, Car, bon, oui. là, ça, on connaît déjà cette particule conjonctive, conjonction. Ça ne veut pas seulement dire car, évidemment. Il y a ici, j'ai donné A, B, C, D, E, F, 6 sens qui font qu'on utilise car. Enfin, c'est qui. Donc, on a d'abord le voici, ou en effet, ou oui, l'Éternel connaît la voie de car, etc. Mais ça veut dire aussi, c'est aussi une conjonction de temps. Ça veut dire quand l'Éternel connaît, ou quoique, bien si. On a aussi néanmoins, ou seulement, sûrement, ceci, d'autant que l'Éternel connaisse. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'on retrouve justement dans toutes ces 46 occurrences. De qui 46 occurrences, en tout cas par rapport à la particule 3588. Qui yodé a donc le verbe yada, hein, qu'on a bien. Oui. Yada, da'a, da'at. Donc, savoir, connaître, dans le sens évidemment de connaître quelqu'un très intimement, connaître de manière complète. Reconnaître, apprendre, reconnaître, soin, choisir, s'apercevoir. Voilà. Et voilà, on a d'ailleurs connaître une personne d'une façon charnelle. Et d'ailleurs, j'avais eu, il y a des années, un séminaire sur la communication. C'était à l'Assemblée où j'étais avant, il y a des années de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il disait que dans la communication, il y a un minimum et un maximum, ou plutôt un point de départ et un point d'arrivée. Dans la communication, il ne faut jamais négliger les petits commencements du genre « Bonjour, comment ça va ?» Ça veut dire que ce sont toutes des expressions complètement qui ont peu de sens, parce que quand on dit bonjour, on ne souhaite pas à la personne vraiment quelque chose de bon. C'est tout simplement une formule. Comment ça va? On demande comment ça va, mais 9 fois sur 10, on n'attend pas la réponse. Tout à fait. Donc, ce sont des expressions, mais qu'on appelle, et que le gars, en fait, il expliquait, il disait que ce sont des formules, comment est-ce qu'il disait? C'est un rituel, ce sont des formules rituelles. D'accord. Qu'on ne peut pas mettre de côté. Parce que ces formules, cette façon de parler, elles commencent la communication, elles commencent à connaître la personne. On parle de connaissance. Et donc, entre la formule rituelle et l'aboutissement final et l'apothéose de la connaissance, c'est justement connaître une personne de façon
charnelle, de façon intime. Et ça ne peut se faire que dans un couple, évidemment. Bien sûr. C'est que c'est la connaissance. Et quand il y a une relation charnelle, c'est qu'il y a vraiment une intimité. Et bon, c'est physique, bien entendu, mais il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Quand on est relié physiquement, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Et voilà. Donc, et c'est l'apothéose, c'est le summum, et qui est d'ailleurs relié prophétiquement à la connaissance quand Yeshua met son esprit en nous. Donc, ça veut dire qu'il vient habiter en nous. Donc, il y a toujours cette même correspondance entre le physique et le spirituel. C'est-à-dire que si un homme vient dans une femme, c'est parce que Yeshua vient en nous. C'est toujours dans ce sens-là. Et quand il vient habiter en nous, c'est l'apothéose de la connaissance, que Dieu vient nous connaître intimement. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Il ne peut pas nous connaître intimement, il nous connaît intimement, mais il veut nous connaître intimement dans le sens où il vient habiter en nous, il vient souper avec nous, il vient vivre en nous, il veut maîtriser nos cellules, nos neurones, notre sang, notre pensée, il veut tout. Il veut tout de nous. Et je trouvais ça vraiment très intéressant de voir qu'il y a un minimum et un maximum. Il y a un début et une fin, ou une arrivée, on va dire, c'est ça. Alors, donc, ça, c'est la connaissance. Donc, on parle là-dedans, évidemment, de percevoir. Donc, ça, c'est vraiment percevoir ou distinguer ou discerner. On parle du discernement des esprits, quelque part, ici. Donc, c'est vraiment connaître, pas seulement physiquement, mais au plus on s'approche de Dieu, au plus on apprend à connaître spirituellement les choses et avoir un discernement des esprits voilà, quoi. Bon, qui n'a rien à voir avec la relation avec son conjoint, mais je veux Ah bah dire, oui. oui, quand on est dans le couple, oui, mais je veux dire, quand on est enfant de Dieu et qu'on est rempli du Saint-Esprit et qu'on a Yeshua à l'intérieur de nous, on commence à avoir des dons pour trouver, pour discerner, pour distinguer les choses, pour comprendre les choses que d'aucuns ne comprennent pas. Ils font des choses, ils ne savent pas pourquoi, et nous on a compris qu'ils le font parce qu'il y a tel ou tel problème ou telle chose, donc on a quand même un discernement, quoi. Oui. Voilà. Alors, connaît, car l'Éternel connaît, donc c'est l'Éternel Yod-Hé Vav-Hé, donc ça, on avait déjà vu maintes et maintes fois, celui qui est l'existant, et ça vient de Haya, du verbe être, servir, adresser. Haya, évidemment, ça veut dire plein de choses, ça veut dire aussi prendre place, apparaître, établir, demeurer. Donc, tout ça, ce sont des verbes qui proviennent de la racine de base, avec deux lettres He et un Yod au milieu. Alors, l'Éternel connaît quoi? Il connaît Derech. Derech, c'est le chemin, le voyage, la voie, la route. C'est aussi notre manière de vivre, nos habitudes, notre caractère. C'est la direction dans laquelle on a décidé de marcher, quoi. C'est ça. Et derech, ça vient du verbe darak, darach, qui parle de sortir, de marcher, de fouler aux pieds, de presser. C'est quand même marrant que le chemin Yeshua est le chemin, la vérité, la vie. Et la racine du chemin, c'est d'être écrasé, d'être foulé aux pieds, comme une vigne est foulée dans une presse pour produire du vin ou de l'olive pour produire de l'huile du Saint-Esprit. Donc, la racine du chemin derrière que Yeshua disait « je suis le chemin », eh bien, la racine qui donne la vie à ce chemin, c'est le verbe d'action sortir, donc il est sorti du Père, marcher, fouler, écraser, etc. Donc, et ça concerne aussi le fait de rentrer dans un combat, puisque un archer, un tendeur d'arc, c'est une façon de rentrer dans un chemin de combat.
Oui. Un Eh oui. archer, pénétrer ici, presser, donc pénétrer dans le camp adverse. Voilà, c'est un chemin. Et il y a aussi cette action de pénétrer en termes relations physiques aussi, puisque Yeshua, quand il vient habiter en nous, il pénètre notre âme, notre corps, notre âme et notre esprit. C'est un petit peu toujours l'image entre la relation entre l'Éternel qui veut vivre à l'intérieur de nous et l'homme et la femme qu'il a créés de cette façon pour qu'on puisse comprendre. Ce n'est pas uniquement pour notre plaisir qu'il nous a créés de cette façon-là, mais c'est aussi pour qu'on puisse réaliser ce que ça représente spirituellement par rapport à lui. Donc, voilà quoi. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce domaine-là. Donc, l'Éternel connaît la voie, donc le chemin, la voie des justes. Juste sadique. Donc, sadique, c'est le juste, c'est l'égal, droit. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans. On avait déjà vu la justice. Et ici, bon, c'est un adjectif. Ici, ouais, enfin, ils disent que c'est un adjectif, mais en fait, c'est les justes, c'est ceux qui sont justes. Donc, d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas un... Il faudrait qu'on aille voir dans le texte si ce n'est pas un participe. Participe nominal. Je ne sais pas. J'aurais dû le mettre. Les justes, donc, tzadikim. Oui. Et la voix des méchants. Donc, la voix des rachas, des rachaïm. Oui. Rechaïm, la voix des rechaïm. Donc, ceux qui n'ont pas le salut. Ceux qui sont coupables de crimes. Et quand l'hébreu dit ça, ben ça parle de ceux qui ne sont pas sauvés par le sang. Que ce soit par le sang de Mosaïque ou que ce soit par le sang de Yeshua. Aujourd'hui, c'est le sang de Yeshua, mais à l'époque, il n'y avait pas encore le sang de Yeshua. Et donc, c'était le sang des sacrifices, quoi. Rachat. Et la voix des méchants périt. Alors là, j'ai été un petit peu interpellé. Parce que conduit à la ruine, ça, c'est faux. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il est écrit. Ah, d'accord. Ici, c'est la voix des méchants périt. Ah oui, oui, c'est autre chose, oui. Ah, carrément, hein, carrément. Ah oui. Et le verbe oui. périr ici, c'est il détruit, il meurt, il s'évanouit. Le chemin, hein, la voie des méchants s'en va. Donc, c'est comme si nous, notre voie, c'est Yeshua. Donc, l'Éternel connaît la voie des justes, c'est-à-dire que notre chemin, c'est Yeshua. Donc, il sait dans lequel, ça veut dire que l'Éternel connaît le chemin sur lequel on s'est embarqué, le chemin du salut. Mais le chemin des méchants, c'est comme si c'était une personne, puisque la voie ici, c'est une personne. Donc ici, c'est un peu comme une personne ou une façon de vivre ou de suivre un maître. Il périt. C'est ce chemin-là qui périt. D'accord, d'accord. Donc, le fait de dire conduit à la ruine, ça arrange bien les gens, mais c'est pas ça, quoi. Oui, c'est plus fort que ça. C'est beaucoup plus fort que ça. Oui, oui. Alors, de là, justement, le dernier verset emploie les mêmes termes, le chemin, que le verset précédent, mais aussi le même terme qui est utilisé dès le premier verset. On retrouve ce qui est énoncé au premier verset, la boucle est bouclée, le poème achevé. Le lecteur peut dès à présent poursuivre son chemin à travers les psaumes pour y découvrir la voie des justes et le plaisir de l'enseignement de Dieu. Ces deux éléments, emprunter la voie de la justice, prendre plaisir à l'enseignement de Dieu, ce sont les deux faces d'une même clé du bonheur. Alors, l'Éternel connaît la voie des justes. Bon, j'ai repris tel quel, hein, la même racine. L'Éternel connaît la voie des justes comme un homme connaît une femme intimement, et cela implique qu'il en prend soin, qu'il apprend à la découvrir. La voie des pécheurs sera détruite, donc ve derer rechaim toved. Toved, ça vient de abad, avad, qui veut dire périr, détruire, perdre, manquer, etc.
Dans la version protestante, l'expression mène à la ruine n'est pas correcte puisque le verbe abattre signifie détruire ou être détruit. Autrement dit, ce n'est pas que le chemin mène à la ruine puisqu'il n'y a plus de chemin. Donc, c'est le chemin qui est détruit. Pour les méchants, le chemin n'existe même plus puisque le texte dit le chemin des méchants est détruit. Il manque, il n'existe plus. Il est détruit, mais il détruit, il tue. Donc, ça va dans les deux sens parce que Tovet, ça veut dire aussi périr, détruire. Ça veut dire mourir, mais aussi faire tuer. Puisqu'on parle de périr, détruire, perdre. Et ici, Toved, on va aller vérifier après ce que j'ai dans les Strong, dans l'interlinéaire. Qu'est-ce qu'on a comme mode de conjugaison pour savoir si c'est un cal ou si c'est un oe, poel. Ça doit être un poel, ça. Ouais. Donc, ça doit être un... On va aller vérifier, tiens. Le verset 6 parle des méchants Rechaïm et non des pécheurs Chataïm. Donc, il faut préciser que la voie, le méchant qui est emprunté, donc le chemin qui est emprunté par le méchant, c'est comme un voyage dans l'esprit du monde. C'est un voyage des usages malsains, une mauvaise direction, des manières, des mauvaises habitudes, un caractère moral pervers. Et d'après la racine, ce chemin, il sert à sortir, à fouler, à écraser, à tirer, parce que derrière, c'est le même mot, quoi. La racine, c'est aussi darar, qui veut dire sortir, fouler, écraser, tirer, suivre de mauvaises personnes. Et donc, le jugement divin qui amène à la mort en est simplement la conséquence. Donc ici, on connaît le but final, la destination finale de ces gens-là. Le chemin des méchants est détruit, un sens caché possible. Ici, c'est de l'interprétation, je vais dire, puisque c'est moi qui j'écris ce que je pense, en fait. Hein. Le sens possible caché, le chemin des méchants est détruit. Le texte hébreu ne dit pas que le chemin des méchants mène à la ruine, comme voudraient le faire sous-entendre plusieurs versions bibliques. Le texte dit « Vederech rechaim toved » et le chemin des méchants détruira ou sera détruit. Or, si le chemin des méchants sera détruit, comment peut-on dire qu'il mènera à la ruine? Donc ça, je remets. Oui. Donc, le chemin, les méchants, détruira. Le chemin des méchants périra. Je suis en train de regarder les différentes traductions. Martin. Oui. Ça dit quoi? Ils ont regardé les différentes traductions. Martin, il dit les méchants périra, Darby aussi. Mais la voix des méchants périra. Donc, c'est bien la voix qui périra. Ouais. Ouais. Donc, et Osterval aussi dit pareil. Donc, voilà, il y a quand même des versions qui sont plus logiques. Oui. Osterwald et Darby, généralement, sont plus proches de la vérité que Second. Second, là, c'est vraiment on ne va pas dire le pire de tous, parce que la parole, elle a été donnée par l'Esprit Saint et c'est l'Esprit qui parle et pas la lettre. Mais au niveau des traductions, vaut mieux aller ailleurs que dans Second, effectivement. On ne va pas juger la parole ni les traductions, parce qu'on peut râler pendant des années sur les traducteurs, comme il y en a. On dit, ouais, traducteur, trahison. OK, on le sait, on a compris. Mais à un moment donné, il faut quand même revenir à l'esprit, puisque on se convertit pas par l'hébreu, on se convertit parce qu'à un moment donné, Dieu nous touche et on nous commence à se nourrir de la parole, de se nourrir de sa version, peu importe laquelle. Et moi, en tout cas, j'ai été nourri par la version seconde. Oui, moi aussi. Et j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et j'ai reçu les dons, quelques dons comme ça, de puissance, etc. C'était par la parole que j'avais lue. Donc, c'est bien, la version seconde n'a absolument rien à voir avec l'esprit qui est derrière. Et donc, c'est vraiment important de bien réaliser que
c'est pas le texte qui est mauvais, c'est faut lire par l'esprit, voilà. Voilà. Et bien sûr, merci Seigneur pour l'hébreu, mais c'est d'abord l'esprit qui communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et le reste avec, évidemment. Enfin, c'est mon avis. Mhm. Bien sûr, moi, je ne lis plus beaucoup de versions. Je suis beaucoup dans l'hébreu, donc Bah oui, bien sûr. depuis que je vois que la version seconde ne me donne pas toutes les réponses, ben, on a compris, quoi. Mais Tout à ça fait. n'empêche que pour la nourriture quotidienne, c'est la parole de Dieu et on ouvre la Bible, on la lit, c'est une nourriture, quoi. Tout à fait. Alors, en réalité, on sait que Yeshua est le chemin et la vérité et la vie. Ce chemin qui meurt, qui périt, c'est Yeshua en personne qui périt pour les méchants. Mhm. Yeshua a pris. Alors oui, parce que le chemin des méchants est détruit, quelque part, de manière cachée. C'est pour ça que je dis un sens caché possible. Le chemin des méchants est détruit. Yeshua, c'est le chemin. Oui, Bien sûr que c'est le chemin des méchants, c'est une mauvaise voie, une mauvaise habitude, mais le chemin, c'est Yeshua. Et donc, pour les méchants, Yeshua a pris toutes les transgressions et il a péri. Donc, tout à quelque fait. part, derrière le texte, on peut aussi se dire que Yeshua est le chemin pour les méchants. Il est mort pour eux aussi. Ah oui, tout à fait d'accord. Évidemment, c'est de l'interprétation pure et dure dans le sens où ce n'est pas le texte qui dit ça. Mais Mhm. en attendant, il faut quand même bien savoir que le chemin Yeshua, il est mort pour les méchants. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que je dis, Yeshua a pris sur lui toutes les transgressions, autant des pécheurs que des méchants, que des justes, hein, peu importe. Oui. Tout le monde n'est pas... Alors, il est évident que la Bible parle souvent d'une ruine qui atteint les méchants, mais jamais il n'est question d'un chemin qui les y conduit. Donc, la Bible parle souvent d'une ruine qui atteint les méchants, mais la Bible ne parle jamais d'un chemin qui conduit les méchants vers la ruine. Mhm. Si la traduction n'est pas correcte. Enfin, je pense, hein, je pense. Oui, 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 oui. Voilà, donc rappel. Pourquoi est-ce que j'ai... Ah oui, donc ça, j'ai remis le psaume 1. Voilà. Alors, avant d'aller sur le psaume 1, 2, je propose d'aller juste jeter un coup d'œil rapidement sur les Strong ici. Enfin, sur l'interlinéaire plutôt. Donc, heureux l'homme, Ashré. Je ne sais pas si on est déjà venu ici la fois passée. Quoi qu'il en soit, heureux l'homme, Ashré, donc c'est un nom masculin pluriel, heureux les hommes, puisque heureux ici c'est du pluriel, masculin Ouais. pluriel. Heureux l'homme, mais dans le sens des hommes. C'est un état construit. Ashré Aish, d'ailleurs il y a un mapik ici, Oui. donc c'est bien collé. Ashré Aish, c'est en un seul mot finalement. Ashré Aish, heureux l'homme qui, Asher, on retrouve de nouveau le même mot quelque part, puisque Ashré ici, ça vient de Asher, la racine, c'est Asher, et qui, c'est de nouveau c'est comme une répétition sans être une répétition, puisque Asher, c'est le pronom, quoi. Enfin, c'est une conjonction relative qui. Ensuite, qui ne marche pas, lo alach. Lo alach, lo c'est la négation, alach c'est marcher, mais c'est du kal. Donc, qui ne marche pas normalement, c'est une action simple. Marcher, qui ne marche pas, et c'est la troisième personne du masculin singulier. Autrement dit, l'homme au pluriel marche au singulier. Ah oui. Je ne me trompe pas, hein. Ici, c'est bien heureux l'homme, non, masculin pluriel. Ashré, c'est un pluriel construit.
Ah oui, en français, c'est l'homme au masculin. En français, c'est l'homme au masculin, mais Oui. ça parle des hommes. Et les hommes marchent au singulier, ici à l'art. C'est un Mhm. troisième personne du masculin singulier. C'est du catal, parfait, actif, suffixé. Catal, donc c'est le verbe, c'est la forme simple, courante. C'est lui qui fait l'action, quoi. Mhm. Ba'atzat, donc Ba'atzat, c'est dans ou selon Atzat, le conseil, on avait vu que c'était Etza, il y avait un Mhm. lien avec l'arbre. Excusez-moi. Donc, c'est un nom féminin singulier construit. Ensuite, ici, je n'ai pas d'autres commentaires sur Atsa. Rechaïm, c'est un nom, les méchants, c'est un nom masculin pluriel absolu. Il n'y a pas d'état construit ici, il n'y a pas de forme construite, c'est le conseil des méchants, voilà. Mhm. Et c'est donné comme adjectif ou un nom adjectival, je ne sais pas comment on peut dire ça. Uvderer, ou vederer ici. Donc ici, ils disent que le V n'est pas quiescent, donc ils disent ou vederer. Donc le Vav, V, c'est le dans, sur la voie ou Ouais. dans la voie. Quand ils disent qu'ils ne s'arrêtent pas sur la voie, c'est plutôt dans la voie. Parce que bête, c'est sur, oui, d'accord, mais c'est plutôt rentrer dedans, quoi. On rentre dans un domaine plutôt que de marcher sur un chemin de manière extérieure, comme ça, extérieure aux choses. Non, ici, on rentre vraiment dedans, quoi. B, derrière le chemin, donc ici, c'est considéré comme un état construit, un nom singulier à l'état construit, féminin, derrière c'est féminin. Donc Mhm. ici, derrière c'est le voyage et c'est un... Ah non, 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 derrière c'est un nom masculin. Pourquoi est-ce qu'il dit féminin ici? Là... Ah non, non, c'est... tiens, c'est bizarre ça. Un état construit féminin. Ça c'est bizarre parce que le mot derrière c'est du masculin. C'est un peu logique. Ouais, ici, derrière, c'est du masculin, non masculin. Bon, là, je ne sais pas. Mhm. Ensuite, chataïm. Chataïm, c'est pluriel masculin, pluriel absolu, Mhm. qui vient de chata. Chata, donc le péché, Le péché. Ouais. quelqu'un qui Le est péché. exposé à la condamnation. Et chata, c'est aussi la victime expiatoire. Donc, c'est un mot qui sert d'expiation aussi, puisqu'on met sur l'autel du sacrifice le péché autant que la victime elle-même. Lo Hamad, Lo Hamad, donc qui ne, donc une négation, donc Lo Hamad qui ne s'arrête pas, qui ne se tient pas debout, qui ne se tient pas debout. C'est la troisième personne du masculin singulier, donc c'est du cal, c'est toujours tout le verset, c'est une Actif. action simple Oui. et courante. Elle est singulier, catal, active, suffixé. Ensuite, ouve moshav, et qui ne s'installe pas, ouve moshav, donc moshav qui veut dire donc habiter, s'installer, demeurer, siéger, s'asseoir, faire son lieu d'habitation, faire son séjour, faire sa demeure. Ah Un oui, moshav en oui. Israël, c'est un endroit où on s'installe, où on travaille ensemble, on est en compagnie. Donc, c'est un endroit où on est en compagnie. D'ailleurs, un moshav, c'est là où les soldats, ou non, 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 je confonds avec un moadon. Un moadon, c'est plutôt un genre de café, on va dire, un endroit où aujourd'hui les soldats en Israël, ils se reposent un peu, ils boivent leur café ou leur bière, je ne sais pas, mais ils sont là, c'est un club.
un club où on se repose un petit peu. C'est un moadon. Et moadon, ça vient de la même racine que moed, le rendez-vous, la rencontre. Donc, et ici, moshav, c'est encore un autre mot, évidemment. Et ce moshav, c'est de vivre en compagnie d'un groupe de personnes. Donc, d'être en réunion quelque part. Et d'ailleurs, ça a donné aujourd'hui des villes, des petites villes, quoi. Mhm. Un petit centre urbain comme ça, où tout le monde est ensemble, enfermé dans une barrière de protection contre l'ennemi. Souvent, c'est comme ça. Et les gens travaillent pour un but commun. C'est comme un kolkhoz ou c'est comme un kibbutz, on va dire. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble au kibbutz. Oui. Ouais, c'est pas la même chose que les kibbutz en termes pratiques, puisque dans un kibbutz, on n'a pas de salaire. Si on a un salaire, mais on ne le garde pas. On le donne au groupe et on vit en communauté, littéralement, quoi. Et on travaille pour le kibbutz. C'est comme ça qu'Israël a pu grandir au début, hein. C'est grâce au kibbutz. Et le moshav, c'est un petit peu dans cette même lignée, sauf que là, c'est plus pour donner son salaire à la communauté, mais c'est pour vivre ensemble, voilà quoi. Et D'ailleurs, c'est pas plus agricole, le moshav? euh, c'est possible, c'est possible. En tout cas, au niveau hébraïque, on parle de s'asseoir, puisque Mhm. yashav, le verbe, Yashav, Yoshev, c'est être assis, c'est se poser, quoi, rester Ah oui. là, demeurer, quoi, Mhm. Mhm. habiter. Maintenant, ce qu'on fait après, c'est possible, hein, c'est possible, hein. On parle même ici de mariage, mais en fait, ce qu'on fait après, c'est ce qui sont les conséquences, puisque si on vit ensemble, il faut quand même travailler. Maintenant, au niveau israélien, les moshav, je sais, je pourrais plus, je sais pas, je ne sais plus. Et puis on devrait faire une petite recherche éventuellement. Les moqueurs, letzim, masculin pluriel absolu, verbe au cal, actif, avec pur nun participe. Et c'est quoi encore Uwe Moshav, Letzim, ouais, Letzim. Et Letzim, c'est Lutz, ça vient de Lutz, donc interprète, jouer, se jouer, intercéder, moquer. Au cal, on parle de se glorifier ou de mépriser, se moquer, oifil, tourner en dérision, interpréter. Voilà, donc Lutz, c'est un peu les moqueurs. Qui ne s'assied pas, donc lo yashav, voilà, donc ça c'est ce qu'on avait vu. Et lo yashav, c'est un verbe au cal, troisième personne du masculin singulier, katal, actif, suffixé, voilà. Voilà, donc maintenant je reprends mon PowerPoint. Mon PowerPoint, si vous êtes d'accord. Ah, Si mais vous oui. n'avez pas de commentaires par rapport au psaume 1, quelque chose d'intéressant, non? Non, j'ai rien de particulier. Je trouve que c'est intéressant de voir que les psaumes commencent comme une mise en garde au niveau de l'homme, de faire attention à sa conduite. Je trouve ça intéressant. Oui, d'autant plus que c'est le psaume qui commence les autres, quoi. Donc, c'est un petit peu comme un avertissement pour les 150 psaumes qui vont suivre. Et puis, ça me fait penser, il est planté comme un arbre près d'un courant d'eau, ça me fait penser à l'Apocalypse. Je crois que c'est chapitre 22, où il est dit qu'il y aura l'arbre qui guérira les nations, je pense que c'est l'arbre de la vie, quoi. Amen, amen, amen. Oui, c'est vrai Qui que donne son, l'arbre, qui donne son fruit en sa saison, et c'est la même chose dans l'Apocalypse. oui, et Yeshua nous a donné cet arbre de la vie devant à Adam et Ève, il a donné l'arbre de la vie.
à Adam et Ève pour vivre, pour Oui, vivre. Et c'est étonnant il a fait en sorte que l'homme soit aussi un arbre. Donc, c'est comme Yeshua non, qui mm, s'incarne dans un homme, tout comme il s'incarne dans un arbre, avant que nous soyons nous aussi des arbres. oui, tout à fait. Dans ce psaume 1, dans 15 jours, j'assiste à un séminaire où je suis en prière avec plusieurs. Et la dame qui est une psychologue, elle fait de l'art-thérapie basée sur ce verset, l'homme est un arbre, et parle du développement de l'être humain depuis la terre, qui sont les parents, la racine. Et donc, elle fait dessiner les gens jusqu'à ce qu'on arrive à l'arbre et on voit, c'est étonnant de voir comment les gens dessinent et qu'on peut voir les traumatismes, les choses. Et après, on prie pour les personnes. C'est génial, ça. C'est très, très bien. Ouais, ouais. Vous n'avez pas connu, vous, comment il s'appelait? Jean-Pierre Lebray. Non, je ne connais pas. Jean-Pierre Lebray, je crois qu'il a 80, 80, 90 ans, 90 ans, je ne sais pas combien, mais il est quand même déjà âgé. Et on l'avait vu il y a une quinzaine d'années, 10, 15 ans, et il avait écrit un livre et il parlait, en fait, c'est un livre plutôt de témoignages dans lequel il expliquait qu'on ne peut pas maudire son père ou sa mère, mais Il a surtout raison. le père. Et il expliquait pourquoi la Bible dit dans Exode 20 on ne peut pas maudire ses parents, qu'on doit les bénir, qu'on doit Tout à fait. les honorer. Et il y a une raison. C'est pas tout simplement parce que voilà, c'est les parents. Voilà. Non, c'est parce qu'en réalité, ils ont donné la vie et ils sont la semence. Mhm. C'est leur semence qui a donné la vie. Et si on maudit ses parents, on maudit la semence qui nous a donné la vie et on risque des problèmes de santé physique et mentale et morale et spirituelle. Et lui, le gars, il raconte son témoignage, c'est qu'à un moment donné, son père était alcoolique et battait sa mère. Et puis, son père à un moment donné, était presque prêt à la tuer. Et lui, il était encore jeune à ce moment-là, il avait à un moment donné pris un pot de fleurs pour lui jeter sur la tête, pour le tuer en fait. Mhm. Et à un moment donné, quand il a pris ce pot de fleurs, il y a une main qui s'est posée sur son épaule pour dire, ah non, ne fais pas ça. Oh. Et donc il a arrêté. Et puis, un an après, il avait un cancer dans l'œil. Bon, nous, on va se dire, ça n'a rien à voir. Mais seulement lui, il témoigne dans son livre qu'il savait que ça venait de relations de cause à effet. Il Ah. savait qu'il avait maudit son père, Mhm. rien qu'en penser, parce qu'il n'a pas passé à l'acte. Mhm. En fait, il voulait prendre le pot de fleurs pour tuer son père, quelque part pour protéger sa mère, quoi. Oui, oui, oui. Et en réalité, il a chopé un cancer, mais grave, hein, dans l'œil, jusque dans le cerveau et tout. Mais en fait, c'était Dieu qui faisait ça, tout simplement pour lui enseigner. Et il a été guéri miraculeusement, etc. Il a écrit un livre sur la question pour dire que euh, quand on maudit son père, on ne maudit pas le père. Lui, il est bon ou il est mauvais, ça n'a rien à voir. Mhm. On a maudit la semence qui a donné la vie pour que nous, on soit là. Si à un moment donné, on maudit cette semence-là, on se maudit directement, Soi-même. quoi. Eh oui, 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 je comprends. Ah, Là, ouais. c'était vraiment... et là, moi, dès que je peux, j'en parle dans les parachas ou dans les enseignements, quand les jeunes, ils nous écoutent, parce Ah que oui, les c'est jeunes, ils sont important. souvent... Les parents, parfois, c'est des fous. Mm. Ils n'ont aucune sagesse au niveau pédagogique, de familial, de former les enfants, de les enseigner, d'avoir de l'amour pour eux. Mm. Il y a énormément de problèmes comme ça. Et le résultat, le voilà, quoi. Donc, c'est vraiment un travail énorme qu'on devrait faire, c'est
de parler aux jeunes pour leur dire, faites attention, ça peut vous coûter très cher. Parce que ce n'est pas le père ou la mère qui sont à protéger, mais c'est la semence qui nous a donné la vie qu'il faut protéger. Maintenant, l'histoire que le père ou la mère sont des pécheurs et des méchants ou des mauvais ou des rascals ou des démons, ça, je ne dis pas le contraire. Et ça n'a rien à voir. Et il faut apprendre à discerner. C'est pas évident quand même, hein, non, de dire ça aux jeunes, quoi. Oui. Enfin, voilà. Donc, encore un petit quart d'heure, 10 minutes. Donc, je vais passer sur le psaume 2. Alors, psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes de se liguent-ils contre eux, contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Une première remarque concernant tu es mon fils et concernant baiser le Fils, ce sont deux fils différents. Ici, tu es mon fils, c'est un fils, c'est bien le Fils de Dieu, c'est clair et net. Tandis que baiser le Fils, ce n'est pas le Fils de Dieu, c'est une autre expression qui a été traduite en français parce qu'on mélange l'araméen et l'hébreu. Il faut savoir que les psaumes, toute la Bible a été écrite en hébreu, sauf le livre de Daniel et sauf le livre d'Esdras. Donc, je crois même qu'une partie du livre de Daniel a été écrite en hébreu, mais généralement, c'est de l'araméen. Et Yeshua, le Nouveau Testament, bien sûr, c'est l'araméen. Mais les mots utilisés pour le Fils, quand on dit le Fils en hébreu, c'est toujours Ben. Oui. Mais en araméen, le Fils, c'est Bar. Ah oui, embrasser Bar. Ouais. Et ici, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Au verset 7, c'est Ben. Et ici, au verset 12, c'est Bar. Donc, quelque part, on va revoir ça dans le détail. Donc, il y a ici quelque chose. De toute façon, pour nous, ça ne change rien du tout. De toute façon, baiser le fils, baiser le Bar, c'est-à-dire l'élu, c'est l'élu. Donc, quelque part, c'est la même chose pour nous. Baiser l'élu de peur qu'il ne s'irrite. Donc, quelque part, ça ne change pas le problème, on va dire. Mais au niveau hébraïque, on ne peut pas... Il faut être clair sur le langage. Alors, préliminaire. Rappel, psaume 1, une introduction à l'ensemble des psaumes. Psaume 2 est complémentaire au premier. Il faut savoir d'ailleurs que le psaume 1 et le psaume 2 au départ étaient un seul psaume. Ah bon? Oui. D'accord. Ce n'était pas le psaume 1, et puis après le psaume 2, et puis après le psaume... Non, le psaume 1 et le psaume 2, c'était un psaume unique. Les deux psaumes, le 1 et le 2, constatent les deux grands péchés d'Israël qui a rejeté le double témoignage de Dieu à la nation. Désobéissance à sa parole, psaume 1, 1 à 6. Reniement du oint, psaume 2. Puis, jusqu'à sa venue sur terre, il n'est pas reconnu comme fils. Dans le psaume 2, on trouve les pensées de Dieu envers celui qui est oint, le Mashiach, le oint, le Messie.
son roi, verset 6, son fils, verset 7, etc. On a des références ici vers Acte 13, de 32 à 35. L'Éternel veillera à ce que Yeshua soit honoré sur cette terre où il a été méprisé. Jadis, Hérode et Ponce Pilate avec les nations et Israël se sont rassemblés contre lui. Donc, Acte 4, 24 à 28. Sa croix a porté l'inscription outrageante Yeshua Hanotzri ou Melech HaYehudim, Jésus, Yeshua le Nazaréen et roi des Juifs, comme pour dire à l'Éternel, à Dieu, voilà ce que nous faisons de ton roi. Maintenant, ici, je mets un bémol sur le ou. Oui. En fait, c'est Yeshua Hanotzri, Melech HaYehudim. Le ou, prophétiquement, ça nous arrange bien parce que ça va nous donner Yod, He, Vav, He. C'est ça, oui. Mais, quand on regarde dans les textes, en tout cas dans le Nouveau Testament hébraïque, oui. C'est Yeshua Hanotzri, Melech HaYehudim. Voilà. Donc, le ou n'y est pas. Alors, je pense que Dieu l'a fait exprès pour ne pas qu'il y ait de preuves matérielles de la divinité de Yeshua, parce que justement, le but de Dieu, c'est qu'on s'approche de Dieu par la foi. Et c'est déjà une preuve flagrante que Yeshua est bien Dieu. Et il faut le croire par la foi. Et c'est une idée que j'ai parce que je me dis, c'est une preuve. Ça m'a toujours été un petit peu étonné de voir le tétragramme. Les Juifs, les pharisiens, ils ont voulu même changer le terme. Ils ont voulu dire, il l'a dit, il est roi des Juifs. Il parle des Juifs. Et donc, il aurait fallu ajouter, il a dit. Dans le texte, il a dit, je suis le roi des Juifs, quelque chose comme ça. Et donc, ça changeait complètement les acrostiches. On aurait pu alors le Yod, He, Vav, He. Mais de toute façon, une chose à dire, c'est que Yeshua Hanotzri, donc c'est Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, il faut un ou. C'est presque obligé, puisque c'est un Vav de consécutif. Il faut un vav consécutif. Grammaticalement, c'est obligé d'avoir un vav consécutif parce que sinon, c'est Yeshua le Nazaréen, roi des Juifs. Non, c'est Yeshua le Nazaréen et le roi des Juifs. Donc, on a d'abord Yeshua comme fils de l'homme et Yeshua comme fils de Dieu, roi des Juifs. Donc, forcément, il doit y avoir un vav. Donc, par la foi, nous, dans les cours d'hébreu, moi en tout cas dans les cours d'hébreu, je dis par la foi, je suis convaincu qu'il y avait un vav. Mais nulle part, on a évidemment de photos de l'époque, Bien où sûr. on voit qu'est-ce qu'il y avait écrit, quoi. Mais oui. Tout a été traduit de grec, machin, etc. Et puis, l'hébreu actuel du Nouveau Testament, c'est Yeshua, Hanotzri, Melech HaYehudim, donc il n'y a pas le ou. Il n'y a pas le ou. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc on ne peut pas en faire une théorie avec des photos, etc. Yeshua, le Fils de Dieu, d'ailleurs c'est écrit sur la croix, etc. Parce que on est remis en question par ceux qui connaissent un peu l'hébreu et qui voient tout de suite qu'il n'y a pas de vav, quoi. Seulement, prophétiquement, le vav est obligé, c'est obligé, parce que ce sont deux caractères différents du Fils de Dieu, quoi. Alors, dans un temps futur, lors de la révolte ouverte des nations, paraîtra le juste roi que Dieu réserve à la terre. Là, en référence à Psaume 89, 28, 29, 89, 21, 30. Ainsi, dès le début du livre des psaumes, pour encourager le fidèle dans ses détresses, Dieu se présente comme dominant les événements et les conduisant à ce glorieux but final. Donc, il est souverain de toutes choses, comme toujours. Alors, exhortation, servez l'Éternel avec crainte. Retenons encore pour nous l'exhortation du verset 11, servez l'Éternel avec crainte, avec joie, comme le psaume 100, verset 2 nous dit, ou le psaume 100, verset 1 à 5, de tout votre cœur, 1 Samuel 12, 20, 1 Samuel 12, 20 à 21, etc. Je pense que je vais changer à l'occasion
mon PowerPoint pour que ce soit plus logique de retrouver toutes ces expressions quand on va analyser justement le verset 11, quoi, hein. Donc, ici, c'est une présentation du verset 2 qui est quand même assez, pas volumineux en termes d'information, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Découvrez le Fils, baisez le Fils. En avant-propos, il est crucial de bien comprendre que toute la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à la Révélation, ne peut être réellement comprise que par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Verset 6 de Hébreux 11. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut aussi croire que Yeshua est loin de l'Éternel. Acte 19, 4. Alors Paul dit, Yochanan a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire Yeshua. Alors pourtant, le psaume 2 va nous montrer au verset 7, loin, de manière si évidente, qui appelé j'ai oublié quelque chose là. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà, donc pourquoi ce tumulte parmi les nations? Donc verset 1, ces vaines pensées parmi les peuples. On va juste lire un peu, je ne sais pas si on va... Voilà. Lama, Rakshu, Goïm, Oulé, Oumim, Yehégou, Rig, voilà. Rik. Amen. Lama avec un dagesh. Pourquoi? Ragshu. Pourquoi était dans le tumulte les Goïm, nations. les nations, Oui. donc en dehors d'Israël? Oui. Où les Oumim et les peuples rassemblés, Yehégou, en train de comploter la vanité, le vide. La vanité, le Rik, d'ailleurs, ça va donner probablement le Reiki, la science occulte de guérison, Rik. Donc, le Reiki. Donc, c'est justement quelque chose qui est vain, vide. Et d'ailleurs, on fait le vide, la personne, elle impose les mains, et qui n'est pas chrétienne, évidemment, et elle prend le mal, et elle vide la personne du mal. Donc, c'est de là que ça vient certainement. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'hébreu dans ce qui est occulte aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ah, tout à fait, oui. Donc, Lamarak Goïm ou Leumim Yehegu Rik. Donc, premier verset. Pourquoi se démènent les peuples et les nations agitent-elles de vains projets? Le péché est grand, les guerres, les tumultes des peuples n'ont pas diminué depuis le déluge où Dieu avait voulu exterminer l'homme de toute la surface de la terre. On peut s'étonner de la question, car il est d'usage que celui qui pose des questions dans l'histoire biblique, généralement, c'est l'homme qui demande à Dieu et pas le contraire. Lama, donc, pourquoi? Le psaume commence par une question étonnée qui est posée par Dieu. Malgré le grand salut qu'il a envoyé au travers de son oint, les peuples se démènent quand même malgré ça. Pour quelle raison? Et lama, c'est la présence de deux kamats sous le lamed et sous le même, complété d'un dagesh, montre c'est moi qui invente, enfin, je n'invente pas, mais c'est une triple intensivité. L'intensivité, c'est le dagesh, c'est sûr. Ah oui, qui a l'intérêt. On dédouble le mot, quoi. Donc, et on insiste en plus. Et non seulement on insiste, mais la voyelle kamatz, c'est une voyelle longue. Donc, c'est la matz. C'est vraiment pour dire la matz. Pourquoi? C'est vraiment pour insister. Et c'est pour ça que je dis que c'est une intensivité, mais une triple. Il y a trois façons d'intensifier le kamatz. Déjà, kamatz, deux kamatz qui se suivent, c'est vraiment pour dire il y a pas, on ne met pas à part plus le lamet que le même. C'est pas la matz, ou bien c'est pas la matz. Non, c'est la matz, quoi. C'est vraiment pour insister, quoi. Et en plus de ça, le dagesh, quoi. Donc, c'est pour dire que Dieu il pose vraiment la question et il insiste.
c'est plutôt pas une intensivité, c'est plutôt une insistance, une triple insistance en termes d'accentuation vocale, quoi. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Alors, pourquoi s'écrit comme en français? Donc, pourquoi, lama? La particule interrogative ma peut s'écrire avec ou sans hé final, avec différentes voyelles, kamats, voilà, donc on a ici ma, avec un patach, avec un kamats, avec un mapik, avec un kamats mapik, patach mapik, avec un ségol et un hé, avec, voilà, et notre lama, donc kamats, Ah oui. et dagesh. Donc voilà plusieurs façons de dire pour. Quoi. Comme on dit miseki masekwa en hébreu pour apprendre. Qui, c'est mi, et ma, c'est quoi. Donc, une façon de retenir. Quoi, pourquoi, quel, avec quoi, comment, quand, rien, quoi qu'il arrive, que s'est-il passé. Voilà, donc il y a plusieurs façons de dire quoi. Et c'est souvent lié à un mot en forme d'état construit ou voilà quoi. Alors, les particules interrogatives, qu'est-ce qui? Donc, en termes d'interrogation, on a qu'est-ce qui, quoi, comment, de quelle sorte. C'est aussi une particule adverbiale dans le sens comment, pourquoi, une exclamation, comment. C'est aussi une particule avec une préposition dans lequel, par quoi, par quel moyen, à cause de quoi, comment, comme quoi, etc. Pour quelle raison aussi. Donc, il y a derrière plusieurs questions en fait. Et le ma peut être aussi un pronom indéfini, rien, ce qui peut, quoi qu'il arrive. Donc, c'est quelque chose d'indéfini. Ensuite, le sens des lettres et des voyelles, ça c'est super intéressant. Le lamed, d'abord, lama. Donc, le lamed, c'est un aiguillon. Bien sûr, ça veut dire enseigner. Oui, c'est ce que j'allais apprendre, dire, ouais. Instruire. L'existence du lamed implique un but vers lequel on doit aller, donc d'apprendre les choses. Et ça indique aussi la transition dans laquelle on se trouve avant d'aboutir à un état nouveau. Le fait que lamed désigne l'étude et l'aiguillon nous enseigne que l'étude doit être suivie d'actes, montrant que ce que l'on a appris n'est pas une simple théorie sans fondement. Alors, on a les trois lamed, les trois lettres. Lamed, donc la, donc les lamed, donc initiale de lev, mevin et da'at. Alors, lev le cœur, mevin, mevinim, c'est la compréhension, le discernement, ça vient de bin, symbole du discernement de l'esprit. Et da'at, c'est la connaissance. Et da'at, la connaissance. Donc, on a ici un cœur qui comprend la connaissance, ou plutôt un cœur qui discerne ce qui se cache derrière la connaissance. Donc, un cœur qui discerne ce qui se cache derrière la connaissance. La racine lamad, elle est porteuse de plusieurs significations. On a l'instruction, évidemment, être instruit, apprendre. On a l'aiguillon dans le sens, c'est le sens généralement attribué à lamed qui vient effectivement de la racine lamad. Toutefois, il faut ajouter un même devant malmad. Donc, on a malmad. L'aiguillon du lamed apporte la notion de faire passer d'un état passif à un état actif. Le lamed, c'est en fait un préfixe. Et donc, le préfixe, quand on va l'utiliser, c'est pour donner une direction. Ou on va dire dans le but de, ou bien pour. Ça signifie donc, alors, dans le but de, et puis enseigner, l'ilmod, le verbe enseigner à l'infinitif, c'est l'ilmod. Le même signifie les eaux, le torrent, la pluie, la mer, et symbolise la parole qui coule d'en haut sur notre âme. Et le hé final, lama, avec un hé final,
est une lettre divine qui apporte la vie. Donc, la question posée, ma, est en réalité une affirmation. Regardez au torrent, à la pluie du ciel, elles vous donneront la vie. La question posée, lama, donc on a deux questions, d'abord ma et puis lama. La question posée, lama, affirme, instruisez-vous par cet enseignement de la pluie du ciel qui vous donnera la vie. Donc, la instruction, même le torrent de la pluie, et le hé, la vie. Voilà quelques idées, on va dire, concernant lama, qui a l'air d'être un mot un peu courant, comme ça, qu'on connaît, on emploie ça tous les jours en Israël, lama. Oui. Il y a quand même quelque chose derrière, quoi. Hein. Mm-hmm. Ma prof d'hébreu me disait que quand, elle pensait que quand Jésus était à la croix et qu'il a dit lama lama sabachthani, Oui. Et Eli lama sabachthani, elle pensait que la traduction n'était pas bonne, que ça ne pouvait pas être pourquoi, mais que ça devait être lema, qui veut dire à quoi m'as-tu abandonné. Ah ouais. Elle pensait oui, que parce c'était que plus juste. Dans quelle direction c'est un peu ça aussi, ouais. Elle pensait que c'était plus juste, alors qu'elle n'était pas. Enfin, moi, je pense qu'elle était très proche de Yeshua malgré tout. Amen. Mais voilà, donc c'est elle qui me disait ça, parce qu'elle me disait que les voyelles ont été mises après, parce que les jeunes, quand ils étaient à Babylone, n'arrivaient plus à lire Hébreu. sans voyelles, et que pour elle, 95% des voyelles sont justes. Ah oui, voilà. Donc, on peut supposer que, parce que pour elle, ce n'était pas possible que Dieu ait abandonné son fils, mais qu'il ait dit lema et non pas lama. Ça paraît plausible, mais bon. Mais quand on analyse le psaume 22 avec lama asaftani, qui correspond à… Oui. Justement, c'est de là qu'on a besoin de la Bible en entier, et pas que du Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament avec, qui révèle l'accomplissement en Yeshua. Et là, on voit ce qu'elle dit, elle a raison, parce que c'est Yeshua, il n'a pas été abandonné, il a été, pour un temps, apostasié, Oui, rejeté de son peuple, tout quoi. Et d'ailleurs, il faut quand même mettre ça sur à un niveau plus global, c'est que Yeshua, pour nous donner la vie, il a dû perdre la vie, pour nous sauver, pour purifier notre sang, il a dû donner son sang, pour nous donner l'eau de la vie, pour nous donner l'eau qui coule, les flots d'eau qui coulent en nous, pour la vie éternelle, il a dû donner son eau. Pour nous donner l'esprit, il a dû perdre le souffle, il a dû mourir asphyxié. C'est vraiment, il est mort asphyxié et déshydraté. Il paraît que la mort par déshydratation, c'est une des pires qu'on puisse connaître, parce que c'est pas qu'on a soif de la bouche, c'est le corps lui-même qui souffre l'asphyxie par manque d'eau, et il paraît que c'est atroce. La déshydratation. Et donc, grâce à ça, nous, on a hérité de l'eau et de l'air de l'esprit. Qu'est-ce qu'il a perdu encore? Il a donné sa tunique, image de son identité juive. Donc, il a donné sa tunique aux Romains, donc à des païens, à des goïms. Autrement dit, les goïms ont récupéré quelque part ce que lui, il a perdu, mais il l'a fait, il l'a donné en fait. Et c'est comme moi, ce que je veux dire, c'est des vases communicants. C'est-à-dire que si tu veux avoir quelque chose, je dois me le défaire. Il nous a donné la puissance et il a perdu toute sa puissance, c'est-à-dire il n'a pas perdu, il l'a lâché pour nous la confier. Oui. Il s'est tué, il est mort pour nous donner la vie, il a perdu la parole pour nous donner la parole. Mais ça, c'était que pour un temps, parce qu'après, il est parti 3 jours et 3 nuits pour aller prêcher aux morts en prison, puis après, il est revenu avec un nouveau corps. Donc, quelque part, c'était juste provisoire.
Mais évidemment, il faut connaître, il faut croire dans la résurrection Amen, amen, tout pour à fait, savoir ça. tout Parce à que- fait. mais c'est super ce qu'elle a dit là. Ça, C'est amen. intéressant, hein? Ah oui, vraiment. Ah ouais. Rokshu. Rokshu, ça vient de ragash, regash. Donc, conspirer, comploter. Donc, c'est un cas, troisième personne au pluriel, troisième personne au pluriel. C'est du verbe, c'est un, voilà, ragash, quoi, hein, tumulte, agité, etc. Ça vient de regash, se rendre, entrer, insister, rentrer dans du tumulte, se rassembler dans une foule tumultueuse. Et deux exemples ici. Quand Daniel priait, les chefs et les satrapes, ils voulaient tomber sur sa pomme, hein, et Oui. ils se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent, roi Darius, etc. Donc c'est Ragesh. Ils se rendirent tumultueusement. Dans Daniel, évidemment, ici, c'est de l'araméen, hein. Oui. Il y a des nuances. Mais en attendant, le verbe, c'est le même. L'hébreu, c'est le même. L'hébreu ou l'araméen, c'est le même. C'est la même chose. Mais il y a des nuances au niveau grammatical. Et ici, voilà, c'est le mot regesh de nouveau. Regash de nouveau. D'ailleurs, j'ai mis ici le verset Yod-Vet, donc 10 et 2, donc 12. Yod-Vet. Ah oui, non, c'est le verset 11, mais en fait, c'est le 12. Pardon, non. Ben si, 11. Bien, c'est que c'est Daniel 6, 12 alors. Edain, Gouvraya, Iler, Hargishu, voilà, c'est Hargishu, avec un He, VHK, les Daniel, Bae, Umit Hanan, Kadam, Elae. Voilà, donc voilà donc ici, ce verbe-là, rogesh ou lirgosh, donc il est quelle heure? Il est midi 15, où on va terminer Oui, on va ici. s'arrêter. Oui, parce que là, je pense qu'on est parti dans de la c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. C'est ce qu'on a vu, voilà, exactement. Donc, Ouais. voilà, on va s'arrêter ici. On passera directement par après, puisque, mais en tout cas, ici, Rogesh, c'est être furieux, être ému. Comment on reconnaît dans un verbe le présent, le passé, le futur, grâce au préfixe et au suffixe. Et c'est ce qu'on Voilà, avait vu la fois passée. Voilà, tout à fait, j'ai tout noté, je suis en train d'apprendre. Voilà. Voilà. C'est plus compliqué que ça, la conjugaison, mais c'est les bases. Ouais. Les bases, c'est quand même qu'on retrouve dans la Torah, quoi. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Et à vous. à la semaine prochaine, Dieu voulant, peut-être lundi, probablement. D'accord. Merci. Shalom, Merci. shalom. Shalom. Bonne semaine. Bonne semaine. Shavua Tov. Shavua tov.